Allô, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu t'es branché. Bienvenue à notre moment de prière, notre moment où nous allons dédier le mois de juillet entre les mains du Seigneur. Nous l'avons fait depuis le début de cette année. Nous continuons à le faire, à venir et à prier pendant la première semaine du mois afin de dédicacer le mois, de dédier le mois et de recommander le mois entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 100 au verset 4 d'entrer dans ses portes avec louange et dans ses parvis avec cantique. On loue l'Éternel par reconnaissance. On loue l'Éternel quand on sait dire que cette histoire dans ma vie, c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça, louer l'Éternel, reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, de voir et de dire on est arrivé ici et c'est la main de Dieu qui m'a emmené jusqu'ici. Alors là où tu te trouves, je veux que tu puisses élever ta voix. Là où tu te trouves, je veux que tu puisses glorifier le Seigneur. Là où tu te trouves, je veux que tu puisses élever ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Dis merci à Dieu pour les portes qu'il a ouvertes pour toi. Dis merci à Dieu pour la visitation qu'il t'a emmené. Dis merci à Dieu pour sa présence dans ta vie. Dis merci à Dieu pour sa provision chez toi. Tu n'as manqué de rien. Tes enfants sont allés à l'école et sont revenus. Toute cette année scolaire, tu n'as pas perdu un enfant. Tu n'as pas passé la nuit à l'hôpital avec un enfant. Remercie le Seigneur pour cela. Et même si tu es arrivé de perdre un enfant au courant de cette année 2026, remercie le Seigneur parce que c'est lui qui contrôle tout. Il n'y a rien qui t'arrive qui échappe l'Éternel. Il n'est jamais surpris par ce qui t'arrive. Quand ça arrive, lui, il sait que ça va arriver. Il connaît à la seconde, il connaît même les émotions que tu auras. Alors toi, tu as besoin de juste dire merci. Dis-lui merci pour ce par quoi il t'a fait traverser, bon ou mal. Dis-lui merci. Est-ce que c'est une année pour toi où tu as fini et tu as eu un diplôme? Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qui a été les premiers 6 mois de cette année. C'est que Dieu t'a fait voir. Bénis son nom pour cela, pour sa protection, bénis son nom, pour son amour, bénis son nom, pour sa provision, bénis son nom. Bénis le nom de l'Éternel. Avec des louanges, glorifie Dieu. Avec des louanges, magnifie l'Éternel. Exalte son nom, car lui seul est digne. Car lui seul est digne. Car lui seul est digne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 24, verset 3 à 4, la parole de Dieu nous dit que ceux qui peuvent monter à la montagne de l'Éternel sont ceux qui ont les mains pures et les mains innocentes et un cœur pur. Nous avons le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave de tout péché. Oh, tu ne peux pas monter à la montagne de l'Éternel sans un cœur pur et des mains innocentes. Tu ne peux pas monter à la montagne de l'Éternel sans venir dire et demander ton pardon à Dieu pour qu'il puisse te nettoyer par le sang de Jésus, que tu puisses être nettoyé. Alors là où tu te trouves, demande au Seigneur de simplement te nettoyer par son sang. Ne te justifie pas. Ne cherche pas des raisons pour dire oh j'ai fait ceci à cause de ça ou à cause d'une autre raison, mais demande seulement au sang de Jésus-Christ de te laver. Demande au sang de Jésus-Christ de te justifier. Demande au sang de Jésus-Christ Kotoroboseya ikase ketareka inda robo sheketarebasia baba. Oh Seigneur, nous demandons ton pardon. Le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur nos corps, le sang de Jésus-Christ sur nos mains. Yahweh, pardonne-nous et nettoie-nous par ton sang. Pardonne-nous et purifie-nous par ton sang. Rebos ketarebashi ketarababa iketetetetetereba sokotorobobo iketareba konderebe sokotorobo shiketarababa ebatira basokotorobo shiketaraba inderebe sutarababa iketareba sitaya baba. Merci Éternel des armées pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, du verset 16 à 17, que toute chose a été créée en Christ Jésus et que Christ Jésus est élevé au-dessus de tout ce qui est visible, invisible, le trône, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant
toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses. Donc tu vas élever le nom de Jésus avant toutes choses. Toute chose veut dire toute. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est avant toutes choses. Alors élève ta foi là où tu te trouves. Recommence à reconnaître que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Au-dessus de ta circonstance, il y a Jésus. Au-dessus de ton problème, il y a Jésus. Au-dessus de tes questionnements, il y a Jésus. Au-dessus de ta santé, il y a Jésus. Au-dessus du fait même que tu es en train de te réjouir, il y a Jésus. Christ est au-dessus de tout. Et on dit que c'est par lui. La parole de Dieu lui dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est lui le centre de tout. C'est lui la fondation de tout. Et tu veux qu'il soit la fondation de tout dans ta vie aussi. Alors élève ta voix. Rebo seketariba undia basite. Isheketaï kaseketariba kundo. Isheketaï kasetariba kunde. Isheketari kasetariba kose. Isheketari kasetariba shike. Isheketari kasetariba sike. Isheketari kasetariba kundo. Isheketari kasetariba kunde. Isheketari kasetariba kosko. Isheketari kasetariba sote. Isheketari kasetariba sote. Isheketari kasetariba sote. Oh Yahweh, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout, nous t'élevons. Au-dessus de tout questionnement, nous t'élevons. Au-dessus de tout ce que nous ne connaissons pas, nous élevons Jésus. Au-dessus de tout ce que nous ne comprenons pas, enlève Jésus. Au-dessus de tout dans notre vie, tout ce qui a de sens et tout ce qui n'a pas de sens, enlève Jésus. Au-dessus du travail, enlève Jésus. Enlève Jésus au-dessus de tout. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, le puissant de Jacob. Sois élevé, l'agneau de Dieu. Sois élevé, toi qui es notre force. Au-dessus de tout, nous t'élevons. C'est toi qui es le centre de tout. Notre vie est bâtie sur toi. C'est toi qui es le centre de tout. Rebo seketaya baba. Isheketa diasita. Isheketa naraba ose. Yeketari kasutorobo sheke. Iseketara bakondo. Reka shiketari bayende. Isheketari basotoroko shiketari bakenda. Iseketari basotoroko shiketari bakenda. Iseketari basutaya baba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit maintenant dans Actes chapitre 1 verset 8 que Christ parlait à ses disciples. Il leur a dit, attendez car vous recevrez une puissance qui viendra d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, cher ami, cher bien-aimé. Là où tu te trouves, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance qui vient d'en haut pour finir 2026 en beauté, pour finir 2026 avec la force, pour finir 2026 ayant accompli ce que tu voulais accomplir en 2026. Tu as besoin Rekosita Reba Shende Eseketorobo Kesa Isakatareba Shende Eketorobo Sukotorobo Sheke Ekaseketareba Keta Isakataraba Kondorobo Shiketareba Kea Rakaseketareba Sutia. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, on ne peut pas avancer sans toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Ekesutarekandi Ebo Sotoro, Ishetarabake Satarekandi Ebo Sotoro, Isheketareka Seketaribabundo. Oh Jésus. Yes, Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alors aujourd'hui, pour le mois de juillet, nous sommes dans Ésaïe chapitre 45 au verset 17. La parole de Dieu nous dit, quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Je relis encore. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Oh, bien-aimé, l'Éternel nous promet un salut. Aujourd'hui, c'est toi, Israël. Israël, c'est toi. C'est pas un pays, Israël, c'est un peuple. Israël, c'est un peuple que l'Éternel a racheté pour lui. Et toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, aujourd'hui,
tu es Israël et Dieu te dit quant à toi. Donc ça veut dire quand il s'agit de ton cas, en ce qui te concerne toi, tu obtiens de l'Éternel un salut. Et le salut que tu obtiens de l'Éternel, c'est un salut éternel. C'est un salut qui n'a pas de fin. À cause de ce salut que tu obtiens de l'Éternel, tu n'auras ni honte, ni confusion dans ta vie à cause du salut que tu obtiens de l'Éternel. Il faut garder en tête que le mot salut ou être sauvé, c'est un paquet total. C'est un paquet total. Dans être sauvé, il n'y a seulement pas être sauvé pour entrer dans une alliance avec Jésus-Christ. Mais il y a aussi la délivrance, il y a la liberté, il y a le progrès, il y a l'avancement, il y a la bonne santé, il y a la restauration économique et physique. Oh, il y a tout dans le salut. Il y a tout dans le salut. Et à cause de cela, tant que tu es la promesse de l'Éternel et que tu as ce doute, oh, shiketaï, sandareba, kuski, resaketareba, shiketaraba, siyababa. Yes. À cause de cela, tu n'auras pas la honte dans l'éternité. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la honte ne sera pas ton partage. À partir d'aujourd'hui, la honte ne sera pas ton partage. Oh, Sheketarebasia, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, notre premier point de prière, on va d'abord prier pour la délivrance ou le salut spirituel. Tu vas prier, peut-être tu as un membre de famille, peut-être tu as une amie, peut-être tu as un frère, une soeur, un collègue qui ne connaît pas Christ. Tu vas prier d'abord que Christ se révèle à lui. Tu vas prier aussi pour toi-même. Tu vas prier pour que tu puisses comprendre encore davantage ta relation avec Christ, pour que tu puisses encore entrer dans d'autres dimensions, dans d'autres profondeurs, dans ta relation avec Christ, et que tu puisses aussi être délivré de tout ce qui te garde captif. Prions au nom de Jésus. Oh Yahweh, je prie pour toute connaissance, Éternel des armées, pour tout membre de famille qui ne te connaît pas encore, qui ne comprend pas encore pourquoi nous prions, qui ne comprend pas encore qui tu es. Seigneur, je prie que je puisse te révéler à eux, parce qu'il n'y a personne qui vient à toi sans que tu l'aies appelé. Oh Jéhovah, révèle-toi à eux, appelle-les à toi, appelle-les à toi, qui comprennent c'est quoi le salut, et qui comprennent la relation à laquelle tu nous appelles avec Christ, qu'on comprenne Christ, qu'on le connaisse encore davantage, qu'on croisse en notre connaissance de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le mot sauver ou salut, il cache aussi l'aspect délivrance ou liberté. Liberté ou délivrance dans les situations qui ont trop tardé. Peut-être pour toi, c'est au niveau de la santé. Peut-être tu as une maladie dans ton corps qui a juste trop tardé. Ça n'a pas de raison d'être. Mais cette maladie est là. Tu vas élever ta voix et tu vas dire au Seigneur, tu vas prier pour la délivrance. Tu vas prier pour la délivrance de tes finances. Peut-être ça fait longtemps. Peut-être tu es entré dans cette année 2026 avec des dettes. Tu vas prier que Dieu t'en sorte de là, que tu sortes de ces dettes, que tu sortes de cette situation. Tu vas prier pour tes ambitions, pour tes objectifs. Qu'est-ce que tu vises dans la vie et pourquoi tu as arrêté de viser? Pourquoi tu as arrêté de viser meilleur? Pourquoi tu as arrêté de demander de toi-même quelque chose de meilleur? Tu vas demander à Dieu de te délivrer de cela. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refuser de terminer 2026 avec les choses avec lesquelles nous sommes entrés en 2026. Peut-être quand tu entres en 2026, tu entres avec une grande dette. Ou si tu habites dans des pays comme les nôtres, tu entres avec un score de crédit qui était vraiment pauvre. Tu vas dire que tu ne finiras pas 2026 comme ça. Peut-être tu entres en 2026 avec cette maladie. Peut-être c'est le diabète. Peut-être, oh, c'est une grippe qui ne part pas. Peut-être c'est un cancer. Cette maladie dite incurable aux yeux des hommes. Cette maladie qui veut s'accrocher à toi, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur la délivrance. Tu vas refuser que 2026 termine avec cette maladie. Tu vas refuser de terminer 2026 avec les mêmes choses avec lesquelles tu es entré en 2026. Oh, si tu étais entré avec des dettes, tu vas refuser de finir 2026 avec les dettes. Si tu étais entré avec les chapeaux de quelqu'un, tu vas refuser de finir 2026 avec ce qui ne t'appartient pas. En priant dans le nom puissant de
Jésus. Sheketareko sutaya bakole. Eketareko seketare basile. Eketareko sotorobo shike. Reketareke seketarababa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons, Seigneur. Nous prions pour ta délivrance. 2026 ne finira pas avec des dettes. 2026 ne finira pas avec la maladie. 2026 ne finira pas avec l'incertitude. 2026 ne finira pas avec la paresse de poursuivre nos objectifs. 2026 ne finira pas tel qu'il a commencé. 2026 ne finira pas tel qu'il a commencé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu as commencé 2026 et tu n'avais pas de travail. Tu vas refuser de finir 2026 au chômage. Tu vas refuser de finir 2026 au chômage. À partir de maintenant, le chômage n'est pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on refuse de finir 2026 dans le chômage. Nous refusons de finir 2026 dans le chômage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le verset 17 termine en nous disant, vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. La honte et la confusion ne seront pas ton partage jusque dans l'éternité. Peut-être cette situation-là a tellement duré dans ta vie. Ça t'a amené dans un niveau de stagnation que tu deviens, oh, le sujet de moquerie de tout le monde. Tu deviens, le sujet de conversation de tout le monde. Là où tu te trouves, tu vas élever ta voix et tu vas déclarer. Maintenant, tu ne vas pas prier, tu vas déclarer que de maintenant jusque dans l'éternité, pour le restant de ta vie, tu ne seras pas le sujet de moquerie de qui que ce soit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu vas déclarer que tu ne vas pas perdre ce que Dieu t'a donné. Je vais déclarer que la confusion ne frappera pas ta porte en cette année 2026. Le manque de pardon ne frappera pas ta porte en cette année 2026. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Là, ça tardait pour que ma soeur ait un mariage. Là, ça tardait pour que ma soeur finalise ce qu'elle a à faire avec le mariage. Yahweh, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'une nouvelle porte s'est ouverte. La honte ne sera pas son partage. La confusion ne sera pas son partage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sheketa yekesate. Rokose ketatita. Rekesakatira kasia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu refuses la honte. Tu refuses la confusion conformément à la parole d'Ésaïe 45 au verset 17. Tu ne seras ni honteux ni confuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la honte ne sera pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole qu'il t'a envoyée pour le mois de juillet. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'à partir de maintenant jusqu'à l'éternité, tu ne connaîtras ni honte ni confusion. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'à partir de maintenant, oh, il a été là avec toi, il t'a secouru, il t'a gardé. Lève ta voix, commence à remercier Dieu. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Merci pour ta visitation. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Et que sakati yamabo, reke shalata. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, merci pour le mois de juillet. Merci pour ta présence, Jéhovah. Merci pour ta visitation. Merci, Éternel, parce que tu fais des grandes choses. Merci, Éternel, pour les portes ouvertes. Merci, Éternel, pour les endroits où tu nous emmènes. Éternel, je viens te dire merci. Roi de gloire, je viens te dire merci. Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci. Nous venons te dire merci ensemble, Papa. Merci pour ce mois de juillet. Merci, Seigneur, parce que la honte et la confusion ne seront pas notre partage. Merci parce que nous marchons tête haute. Merci parce que tu as redressé nos vies. Merci parce que tu as redressé nos vies. Merci parce que la stagnation n'est plus notre partage. Nous marchons la tête haute, nous avançons, nous progressons. Et nous te disons merci, Seigneur, pour l'avancement. Merci, Seigneur, pour le progrès. Merci, Éternel, désormais pour la délivrance.
présence. Merci parce que la honte n'est plus notre partage. Merci éternel, mon Dieu de gloire. Et qu'il a parce que la confusion n'est plus notre partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour venir et dédier le mois de juillet et le restant de cette année entre les mains du Seigneur. C'est un privilège pour nous, c'est une grâce que nous avons, que nous pouvons venir auprès du Père et faire des tels genres de prières, de dédicaces. Éternel, nous te disons merci. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi pardon, on se voit le mois prochain. Le mois prochain, on va venir ensemble encore et prier, donner le mois d'août par la grâce de Dieu entre les mains du Seigneur. Et jusqu'à notre prochain rendez-vous, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.